Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui reste globalement dans cette manipulation dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs jours. On a eu donc Jérôme Powell qui a parlé à 16 h, qui a sous-entendu avec de fortes convictions qu'on allait donc baisser les taux à partir de septembre. On ira voir ça sur les probabilités justement des taux via le site du Chicago Mercantile Exchange. On ira voir bien évidemment Bitcoin. On ira voir Solana, on ira très rapidement voir AAV. Puis on ira voir Ethereum, Tao qui exécute un biais haussier que je vous avais partagé hier à court terme. Puis on ira voir le Flux qui exécute le retracement qu'on attendait et on finira par le FetchAI. Donc j'espère vraiment que la vidéo plaira, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, surtout mon compte Twitter, le groupe Telegram, le canal Telegram. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc voilà, on est directement sur Bitcoin, on a toujours ici cette trendline là, tous ces lows ici qui détiennent pas mal de liquidités qu'on est en train de conforter. Donc clairement c'est de la liquidité, on devrait donc venir liquider ici cette trendline, d'accord, au minimum la liquider, d'accord, donc passer en dessous, puis accumuler ici, puis repartir à la hausse potentiellement, d'accord, c'est quelque chose qui est possible. Mais dans le cas où par exemple on vient casser ici cette résistance, parce qu'on a une grosse résistance ici qui est en formation, donc au-dessus de tous ces highs, en fait, là, on a énormément de liquidité qui se met en place. Je vais vous retirer tout ça parce que du coup, c'est plus trop intéressant. Mais voilà, il faut vraiment voir ici un espèce de triangle là. Donc toutes ces liquidités au-dessus de cette résistance, ici, c'est des ordres à l'achat, d'accord? Donc des ordres à l'achat qui peuvent servir à deux choses. Soit une accélération haussière du prix, d'accord, où on viendrait donc exécuter en fait, il faut imaginer que là on a énormément d'ordres à l'achat, une liquidity pool acheteuse, donc il faut imaginer que si on vient exécuter tout ça, ça va ajouter une masse acheteuse sur le carnet d'ordre, ok, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Ces ordres à l'achat, ils viennent de quoi? Ils viennent déjà des stop loss, de tous les stop loss de la dumb money qui est en train de vendre ici, elle short, elle met son stop loss juste au-dessus de la résistance, elle vient à chercher des plus bas. Ce qui serait vraiment très intéressant, ce serait donc qu'on vienne dans un premier temps liquider, enfin du moins casser cette trendline haussière. Si on vient à casser cette trendline haussière, en fait la dumb money passera extrêmement bearish, ok? Elle passera extrêmement bearish. Pourquoi? Parce que déjà on est sous une résistance, plus on casse une trendline haussière, c'est-à-dire qu'ici la dumb money va vendre en masse, ok? Donc on va avoir énormément d'ordres en vente qui vont s'accumuler. De la dumb money, elle va vendre comme ça, ok, massivement. Et donc la smart money en face pourra tout simplement se servir de cette contrepartie pour injecter ses positions à l'achat ici. Et donc nous, on pourrait potentiellement essayer de trouver une entrée par ici pour essayer de target par la suite des plus hauts. Mais il va vraiment falloir qu'on ait en fait cette confluence haussière. Cette confluence haussière, c'est cette liquidity pool ici. Il ne faut pas qu'on vienne la liquider dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, comme je t'ai dit, cette trendline haussière. Donc pour la dumb money, cette trendline, c'est une droite de tendance, ce qui fait qu'ici, pour la dumb money, la tendance est haussière. Sauf qu'on est sous une résistance. Donc ça amène une non-confluence pour la dumb money. Sauf que si on vient à casser cette résistance deviendra support et à ce moment-là, pour la dumb money, ce sera extrêmement bullish. La dumb money ici va acheter, ok, et donc potentiellement que la smart money en face va vendre. Et donc là, ce sera beaucoup moins intéressant et ce sera beaucoup plus intéressant potentiellement de chercher un short si on a une distribution. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc pour le moment, on va attendre soit la liquidation ici de cette trendline, soit la liquidation de cette résistance. Si on vient à liquider dans un premier temps la résistance, on viendra potentiellement chercher des shorts. Si on vient dans un premier temps liquider la trendline, on viendra potentiellement chercher des longues. Donc c'est pas très compliqué, c'est du conditionnel, d'accord? Pour le moment, on ne fait rien, on n'est pas sur un niveau intéressant étant donné que mettre son stop loss ici pour longue, selon moi, c'est avoir une garantie quasiment sûre que tu vas te faire stop loss dans les prochains jours. Et mettre son stop loss ici, c'est honnêtement pire, ok? Et donc voilà, cette liquidity pool pourrait également faire accélérer le prix. Si dans un premier temps, on vient liquider la trendline, on vient exécuter tous les ordres à l'achat sur le carnet d'ordre, ça ferait exploser le prix et on irait directement chercher un nouvel ATH et surtout venir shift la structure et passer haussier à moyen terme. Voilà, c'est vraiment intéressant. Pour le moment, personnellement, j'attends avant de faire quoi que ce soit. J'ai investi sur mon spot, d'accord, et pour le moment, je suis en positif sur pas mal de mes positions. Maintenant, on va attendre pour potentiellement prendre un long, ce serait potentiellement très intéressant. À présent, on a 100% de probabilité qu'on baisse les taux en septembre. Donc ici, donc le prochain meeting, c'est le 18 septembre, la décision sur les taux d'intérêt. Donc il y a 65% de chances qu'on passe de 5,5 à 5,25. Donc on baisse de 25 points de base, donc de 0,25% les taux d'intérêt aux États-Unis. Et il y a 34,5% qu'on baisse de 0,5%, soit qu'on passe de
5,5 à 5% de taux d'intérêt, d'accord? Donc il y a 100% de chance globalement qu'on les baisse, ok? Ça a le temps de changer, mais pour le moment, je suis assez confiant là-dessus. À mon avis, les taux d'intérêt vont être baissés en septembre et ça me paraît assez logique par rapport déjà aux élections américaines. Donc on peut aller voir la courbe des taux si tu veux. Donc tout simplement, tu tapes US 10 yield, donc les rendements des obligations à 10 ans, moins US 0,2 yield. Et là, tu vas arriver donc sur la courbe des taux. La courbe des taux qui était passée en positif juste ici, qui a légèrement retracé et qui devrait à présent se diriger vers les 0%. Donc pour le moment, pour moi, là, ici, c'est trop faible, honnêtement, pour tenir compte de cette petite remise en positif. Je vais attendre qu'on y revienne. Il serait possible qu'on y revienne donc fin août, ce serait vraiment très intéressant, donc on peut y aller très très rapidement, hein, tu vois. Là on avait eu un gros mouvement, ça avait été très très rapide. Donc on va vraiment attendre qu'on arrive à 0%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera à 0%, ça indiquera que plusieurs semaines après, plusieurs mois après, on aura la récession. Tu vois, ici, quelques mois après, donc environ 175 jours, on a eu la récession. Ici, pareil, on passe en positif. Ici, on a la récession 220 jours après. Ici, on passe en positif. On a la récession 88 jours après. Ici, on passe en positif. Juste là, on a la récession 60 jours après, etc., etc. Donc voilà, on va vraiment attendre tout ça pour essayer de timer cette récession. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur la récession où je te partage toute mon analyse, donc c'est une vidéo qui dure assez longtemps, plusieurs dizaines de minutes, où je t'ai partagé toute mon analyse et qui a de fortes chances de se réaliser, proche de 100%, sur cette récession qui devrait arriver en 2025. Donc je te la mets en haut à droite de ton écran, donc je t'invite vraiment à aller la visionner si tu le souhaites. Si tu souhaites la regarder après cette vidéo, je te la mettrai en fin de vidéo, comme ça tu pourras enchaîner directement. Sur Solana, bon, pour le moment, le bottom peut être posé, hein. On était venu récupérer ici ce gros support. On avait parfaitement anticipé tout ça lorsqu'on était juste là, la liquidation ici de cette trendline. On avait distribué juste au-dessus. On était venu par la suite récupérer ici ce support qu'on avait très très bien anticipé au niveau des 110 $ à peu près. À court terme, on est toujours sur le même niveau que hier. En fait, on n'a vraiment pas bougé, hein. On était littéralement ici hier. Donc, on a toujours ici ce support, pas mal de liquidité ici. On devrait venir tranquillement le liquider, selon moi. Tu vois, venir récupérer ici tous ces lows. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça, même aller un petit peu plus bas et par la suite venir récupérer beaucoup plus haut. Et là, ce serait vraiment très intéressant. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours baissier en daily. On attendrait qu'on vienne casser ce high pour vraiment passer haussier. Maintenant, si on a une entrée intéressante ici, je n'hésiterai pas à trouver un long par là, d'accord? Mais pour le moment, là, on a des liquidités au nord, des liquidités au sud. C'est pas intéressant de se placer. Sur AAV, on va faire une analyse un petit peu moyen time frame, même long terme. Donc globalement, on est sur une tendance haussière, hein, pour le moment, d'accord? À moyen terme, on est sur une tendance plutôt baissière à long terme. Tu vois, on est clairement sur une tendance baissière. On aurait donc un high daily qui serait juste ici, selon moi. Voilà, le high daily il serait ici aux 163 $ à peu près. Pour le moment, on est toujours baissier, mais par contre, on est haussier à moyen terme. Tu vois, on pourrait s'attendre à des plus hauts avec un low protégé juste ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a pas mal de liquidités. On a un gros support qui n'a pas été liquidé. Ici, pareil, on a des equal low. Donc, pour le coup, ce n'est pas extrêmement confluent pour le moment. Et personnellement, moi, j'en achèterai pas, en tout cas au vu de la charte, au vu du graphique là qu'on a. C'est pas hyper intéressant selon moi, tu vois. Et puis le rendement jusqu'à la TH de x5, je trouve qu'il y a beaucoup mieux, honnêtement, pour une high cap comme ça. Et je trouve qu'il y a des meilleurs projets, personnellement. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Mais là, au vu des liquidités qu'on a, la structure qui est toujours baissière pour le moment, personnellement, je ne vais pas m'aventurer à acheter du spot sur AAV en tout cas. Mais pour le moment, on est plutôt haussier à court terme. Il faudrait voir ce qu'on est en train de faire. On pourrait s'attendre actuellement à un retracement et puis on aurait cette zone intéressante, potentiellement cette demand intéressante pour potentiellement recharger. Si tu souhaites acheter du AAV, tu aurais cette zone qui serait intéressante. Sur Ether, on a toujours le même biais. On est en train ici de conforter une résistance juste ici. Donc à venir liquider, on a pas mal de liquidités au nord, pas mal de liquidités au sud. Donc pour le moment, ce n'est pas forcément pertinent ici de se placer. Je m'attendrais potentiellement à un rebond ici et venir récupérer ici cette supply des 3000 $. Pour le moment, la structure est toujours baissière. Donc on pourrait s'attendre à des plus bas potentiellement, étant donné qu'il y a plus de probabilités qu'on baisse, étant donné que la structure est baissière. Le bottom n'est pas forcément extrêmement clean. Ok, donc au minimum, il nous faudrait donc un mouvement baissier, venir récupérer ce low juste ici. Puis accumuler. Ensuite, on pourrait repartir à la hausse potentiellement. Mais là, actuellement, on est clairement baissier. On est plutôt sur une redistribution. Mais on pourrait potentiellement s'attendre à une hausse, hein, venir récupérer les 3000 $. C'est vraiment pas impossible. Sur Tao, on a bien exécuté la hausse que je t'avais partagée. On était haussier. On est bien venu chercher ici cette supply qu'on a légèrement traversée. Et il n'est pas impossible qu'on vienne complètement la traverser. Donc maintenant, je la supprime. Elle n'est plus du tout
d'actualité étant donné qu'elle est mitigated. Donc on était ici hier, donc on a fait environ 10%. Donc c'est plutôt intéressant. Donc nous, le Tao, on l'a acheté ici. Donc moi, j'avais vendu une partie de mon Tao ici que j'avais racheté juste là. Donc voilà, ça m'a offert un joli mouvement haussier quand même et un joli move qui a multiplié par 2 mon allocation sur le Tao. Je t'avais partagé tout ça sur Telegram et sur YouTube. Et actuellement, si on regarde un petit peu en daily, on est à 2 doigts de casser la structure baissière. Donc là, si on met à casser ce high, on passerait haussier et à ce moment-là, on pourrait vraiment entamer des plus hauts. Maintenant, faudra quand même faire attention parce qu'ici, tu vois, si on se met en 2 jours, on a une jolie supply avec de l'imbalance juste ici. Donc tu vois, c'était vraiment pas impossible qu'on vienne simplement récupérer les liquidités du W. Tu vois, on a un gros W ici pour la dumb money, tu vois, donc avec la ligne de coup juste là. Donc si on vient à casser ici ce high, la dumb money va acheter en masse, ce qui pourrait permettre à la smart money en fait de vendre et de distribuer, soit effectuer des plus bas ou au minimum un retracement. Tu vois, on pourrait faire quelque chose comme ça et ensuite repartir. Donc voilà, va vraiment falloir rester prudent. Ici, on est potentiellement sur une ligne movement. C'est pour ça que le high daily est plus probable ici au 435, mais on va quand même surveiller ici ce high pour un potentiel changement de structure. Mais ce gros W ici me fait de l'œil et c'est vrai que ça génère énormément de liquidité. Ce W, énormément d'incitation à la dumb money de se placer ici à la cassure de cette ligne de coup. Donc c'est pour ça on pourrait potentiellement avoir un transfert main forte, main faible qui prend place. Sur le flux, si on regarde un petit peu à court terme, donc là on est en train de créer ici des equal low, donc tout simplement un support à venir récupérer. Donc c'est sûr qu'on va venir liquider tout ça, d'accord. On devrait venir effectuer un mouvement baissier ici et revenir potentiellement ici dans ce bloc baissier juste là, donc cette demand où voilà, ce serait potentiellement intéressant d'acheter du flux ici. Si on a une confirmation, un changement de structure, ça pourrait être intéressant d'investir sur du flux, à voir. Mais pour le moment, on est plutôt haussier, on n'est pas encore venu shift la structure malheureusement au moyen time frame. Il faudrait qu'on vienne casser ce high juste là. Mais si on a donc une jolie liquidation, qu'on vient mitigated ici cette demand, qu'on a un changement de structure, voilà, on pourrait potentiellement passer bullish et continuer des plus hauts. Sur le fait de fetch chez high, honnêtement, je suis plutôt bullish actuellement. Malgré qu'on ait toutes ces liquidités au sud, on vient ici traverser cette supply. On devrait venir la traverser selon moi. Donc voilà, pour le moment, honnêtement, le setup est plutôt clean. Malgré qu'on ne soit pas venu à récupérer ici ces liquidités au sud, c'est assez dommage. Mais comme je t'avais dit, c'était cette demand qui était la plus probable pour un bottom et c'est pour ça qu'on avait racheté du fait ici. Pour te rappeler un petit peu, on avait eu ce top ici que je t'avais partagé. On avait eu également celui-ci. Donc qui était super intéressant, je ne vais pas te refaire l'analyse, tu t'en souviens, on avait la liquidation ici de cette trendline, distribution juste au-dessus, ici on avait une distribution dans la supply initiale du mouvement weekly, donc bref c'était magnifique. Et donc pour te dire, depuis le top, on a eu quand même un moins 70%, donc voilà, et puis nous on a racheté juste ici dans plusieurs liquidity pools par là, puis par là, puis par là, voilà. Donc des jolis points d'entrée, magnifiques. Et il n'est pas impossible à présent qu'on entame une tendance haussière. Maintenant, je vais quand même rester prudent parce que personnellement, je me suis placé. Donc là, je commence à être en positif sur mes positions que j'ai massivement injectées ici. Mais peut-être qu'en arrivant ici dans cette supply, on pourrait avoir donc une distribution. Donc c'est pour ça que je vais quand même rester prudent dans tout ce qu'on va avoir à court terme qui pourrait jouer sur le biais à moyen terme. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. N'oublie pas, je te mets la vidéo sur la récession en fin de vidéo si tu souhaites aller la visionner. Rejoins-moi si tu le souhaites sur Twitter, sur Telegram, directement en description. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!